Oui, alors on va déjà commencer par voir la fiche client. Bon, on va appeler une fiche existante, on va en créer une nouvelle. Et je vais juste faire deux ou trois petites piqûres de rappel, notamment sur le bon usage de la création d'une fiche client. Alors, fiche client Bijou 3. Alors, un petit rappel quand même de paramétrage. Euh, Vous avez en saisie d'une fiche client la possibilité, et je crois que c'est important, de forcer à la fois les prénoms, la saisie des prénoms et la saisie des adresses en majuscules. Alors là, on est typiquement dans le registre de l'extraction des fiches clients, mais plus pour du routage papier de façon à ce que sur les enveloppes, les étiquettes courrier, vous n'ayez pas à vous soucier de savoir si votre clavier est en majuscule ou minuscule. Automatiquement, avec un petit paramétrage qu'on va retrouver en haut à droite dans la petite clé de paramétrage, hein, c'est la fameuse clé de paramétrage qu'on retrouve dans beaucoup de fenêtres Bijou 3. Si on vient sur cette petite clé de paramétrage, vous avez ces paramétrages-là qui permettent en saisie des adresses et saisie des prénoms, de tout forcer en majuscule. Comme ça, que l'on soit positionné sur le clavier en minuscule ou en majuscule, la saisie de notre prénom et de l'adresse sera automatiquement en majuscule. Pareil, on a possibilité dans Bijou 3, je ne vais pas faire la démonstration là, mais on a possibilité dans Bijou 3 d'importer la liste complète de tous les codes postaux de France et de Navarre au format PTT, aux normes PTT. On constate très souvent, trop souvent malheureusement, que pour une même localité, on va se retrouver avec plusieurs enregistrements différents. C'est surtout vrai avec Sainte-Anne, par exemple, où certaines fois on va écrire STE à la place de Sainte entièrement. Donc on a possibilité d'importer dans Bijou 3 un fichier normalisé des codes postaux et des bureaux distributeurs. Tout ça toujours dans l'optique d'avoir un fichier client, on va dire, qualitatif, correctement orthographié au niveau des majuscules notamment, et également au niveau des bureaux distributeurs. On va retrouver ici les zones de saisie à proprement parler du téléphone portable. Alors, en fonction des préférences personnelles de tout à chacun, alors vous pouvez saisir le numéro de téléphone avec des points, des tirets, des espaces selon votre convenance. Quoi qu'il en soit, au niveau de Bijou 3, quand on va extraire ces informations, le numéro de portable notamment, euh, on va enlever tous les caractères non numériques. Donc, ils seront en aucun cas, seront pas parasites dans leur exploitation. Vous avez sur le même principe, quand vous avez pour la même fiche client monsieur et madame, le téléphone de monsieur et madame, rien ne vous empêche, par exemple, de rajouter MR à la fin, pour préciser qu'il s'agit du numéro de téléphone de monsieur ou de madame. C'est un caractère non numérique, donc quand on va extraire le numéro de téléphone de madame Dupont 7, Anita, on va occulter ces caractères non numériques. Alors, pareil, on constate assez fréquemment que le numéro de téléphone portable n'a pas été renseigné dans la zone portable 1 ou portable 2, mais qu'elle a été renseignée dans la zone téléphone 1. Alors, ça pose pas de problème pour l'extraction des fiches clients et l'envoi des textos, enfin des SMS via Bijou 3. Par contre, ça peut poser souci lorsqu'on va extraire notre fichier client sous format Excel. Parce qu'on va tantôt avoir le numéro de téléphone portable qui sera renseigné dans la colonne téléphone 1 ou tantôt dans la colonne portable 1. Donc, vous avez un petit utilitaire vraiment pratique au niveau de Bijou 3, c'est dans le menu client là-haut. Client, alors attention, c'est un menu complémentaire, donc il n'apparaît pas de façon native dans le menu client. Il faut passer avant toute chose par l'affichage des menus complémentaires
qui permet justement d'afficher au niveau des clients, par exemple, les menus complémentaires. Les menus complémentaires, c'est ce qui est en dessous du bandeau jaune. Et là, vous avez la mise à jour des numéros de téléphone portable. Alors ça, c'est, je pense, important à faire avant toute sélection client, notamment sur les téléphones portables. C'est de passer par ce petit utilitaire. Et ce petit utilitaire va permettre de dupliquer tous les numéros de téléphone qui sont renseignés dans la zone téléphone 1 et de les dupliquer ou de les déplacer. Bon, en général, on laisse l'option dupliquer tout simplement. On va dupliquer ce qui est renseigné dans la zone téléphone 1 sur la zone portable 1. Donc c'est un petit traitement qui peut être en fonction du volume de fiches clients qu'on a, mais c'est une précaution d'usage à prendre. Donc, essayez malgré tout, en saisie d'une fiche client, de vous attacher à saisir le numéro de téléphone portable du client, donc le 06 ou le 07, dans la zone portable 1. Que dire d'autre sur ça? Alors, on va retrouver ici l'adresse mail également. Donc là, on va s'intéresser sur la thématique de l'extraction des fiches clients, notamment à la zone téléphone et à la zone de l'email. Quand je vais valider ma fiche client, volontairement, je ne vais pas passer pour l'instant par la notion de RGPD, je vais valider ma fiche client. Alors, ce message-là, il va apparaître systématiquement et qui est censé attirer votre attention sur sur les zones RGPD. Alors, RGPD pour Réglementation Générale sur la protection des données. C'est une législation à l'échelle européenne qui est rentrée en vigueur il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, voire 2 ans, je crois, qui vous impose à vous... voire 4. 2016. Déjà, 2016, ouais. donc voilà, c'est une législation à l'échelle européenne qui vous impose de recueillir l'assentiment du client, l'aval du client pour l'exploitation de ses données personnelles. Le téléphone portable, c'est une donnée personnelle. L'adresse email, c'est également une donnée personnelle. Donc c'est pour ça que vous retrouvez dans cette partie-là de BIM 3, envoi SMS, envoi email. Si vous laissez ces deux critères à aucun, ça veut dire que nativement, les clients ne seront pas sélectionnables. Après, il va falloir s'attacher, en termes de bonne pratique également, à avoir ce réflexe de poser la question à vos clients pour recueillir leur aval. Alors, deux choix possibles, technique seule. Alors, technique seule, ça veut dire que le client ne vous autorise à utiliser son téléphone portable ou son adresse mail uniquement pour l'informer de la disponibilité d'une réparation ou d'une commande client. Commerciaux et techniques, je clique sur commerciaux et techniques, là, en fait, le client vous autorise non seulement l'exploitation à des fins techniques de son adresse mail ou de son téléphone portable, commande client et réparation, mais également pour toutes les communications commerciales que vous pourriez lui envoyer. Campagne emailing, campagne SMS, campagne papier, puisque l'adresse postale va rentrer également en ligne de compte. Donc, il faut être très vigilant sur ça. C'est vraiment un réflexe que vous devez avoir maintenant quand vous prenez ce type d'informations auprès de vos clients. C'est bien penser à leur demander sous quelles conditions ils vont vous autoriser à utiliser leur portable ou leur adresse mail. En règle générale, on cochera ici le bouton par oral, parce qu'on peut demander l'assentiment du client soit par oral, soit par écrit, soit par mail, soit par SMS. Donc, moi, je vais cocher ici par oral, et dans la très grande majorité des cas de figure, ce sera par oral. Tu viens écouter ça?
Ah, Attention au micro, branché. bonjour. Bonjour. Il faut débrancher vos micros comme ça, au niveau du son, on est voilà, c'est plus confortable. Je vous rappelle, excuse-moi Arnaud, je fais juste une Oui, petite aparté que j'avais oublié de dire, j'avais oublié de dire quelque chose. Si vous avez des questions, comme vous n'avez pas vos micros, vous avez une zone de chat normalement sur le côté de votre fenêtre qui vous permet de nous poser vos questions. Voilà, excuse-moi, je te laisse reprendre. il n'y a pas de mal. Alors, justement, sur ce qu'on vient de voir à l'instant, Pauline, est-ce qu'il y a des premières questions qui émergent un petit peu? Pas du tout. Donc c'est pour Pas ça que du je tout. rappelais qu'il y avait. Bon, je pense que les fiches clients, c'est quelque chose qui est assez connu. Par contre, en termes de bonnes pratiques, je pense que c'était vraiment très intéressant que tu reparles des questions de RGPD. Justement, dans les fiches pratiques qu'on va vous mettre à disposition, je rappelle bien ce à quoi enfin, voilà, ce sont des lourdes amendes hein, que vous risquez si un client vient à vous dénoncer entre guillemets. Voilà, c'est quand même voilà, c'est quelque chose d'important. Après, je ne sais pas si aujourd'hui il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais vaut mieux faire attention, on va Nous, dire. on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de retour Non, au support Bijou 3 allant dans ce sens. Mais malgré tout, on est dans une époque procédurière et je crois que ça, c'est fondamental de se protéger de tout litige éventuel, quoi, hein. Donc effectivement, c'est une pratique qu'il faut s'auto-inculquer, mais c'est très important de prendre ça en ligne de compte. Donc c'est ici que vous recueillez l'assentiment du client et son autorisation sur l'exploitation de ses données personnelles. Alors volontairement pour le SMS ici, je vais indiquer à Bijou 3 que le client m'a donné son accord. Volontairement pour l'adresse email ici, je vais laisser cocher aucun et on va voir quelle incidence ça a après dans l'exploitation de notre fichier client. Et bien entendu, je valide ensuite ma fiche client. Donc là, il me repose la question, hein, comme quoi j'ai des zones RGPD qui n'ont pas été renseignées. Donc on aura toujours ce message. Donc là, à ce moment-là, je ne souhaite plus les vérifier et je considère que ma fiche client est correctement paramétrée. Donc là, c'était le point d'introduction, la fiche client, la saisie des adresses, des prénoms en majuscules, bien renseigner le téléphone portable dans la zone portable 1. Alors, pour l'exploitation maintenant du fichier client, on va directement aller dans le menu client, hein, non pas le bouton client, mais le menu client, et vous avez l'édition des clients. Alors, j'ai une toute petite base de données, c'est volontaire, c'est pour que ça aille relativement vite hein, au niveau des traitements. Donc, cette fenêtre nous permet de sélectionner des fiches clients par rapport à des critères, un ou plusieurs critères que l'on peut croiser à notre convenance. Le premier des critères est, il est beaucoup utilisé en ce moment puisque c'est le critère de la zone géographique. On a beaucoup de clients qui informent leur clientèle hein, que le magasin non pas est ouvert, mais que il y a du monde de présent au magasin pour retirer les préparations, pour retirer les commandes et a fortiori également pour retirer les achats qui auraient pu être faits en ligne, ce principe du click and collect. Avec la limitation de déplacement, on va tout à fait pouvoir sélectionner ici dans les clients uniquement les clients qui habitent le département et ou département limitrophe. Donc ici, je vais pouvoir saisir les indicatifs départementaux pour lesquels je souhaite sélectionner mes clients. Là, comme ça, on a l'assurance de couvrir un périmètre géographique restreint. Effectivement, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'envoyer un texto à 300 km de chez moi. Je sais pertinemment qu'il ne viendra pas. Il n'en a pas le droit. Quand on descend un petit peu dans la liste, vous allez retrouver deux critères de sélection. Alors, on va faire le premier exemple avec le portable. Vous voyez ici, vous avez numéro de portable, option. Vous allez trouver au moins un. On va retrouver exactement le même principe sur l'adresse mail juste au-dessus. Alors, numéro de portable au moins un, ça veut dire que je souhaite ne sélectionner
que mes fiches clients qui ont au moins un numéro de portable. Alors, vigilance sur ce paramétrage, et on en revient à cette notion de RGPD, Réglementation générale sur la protection des données. Vous voyez que ici, la case aucun est décochée. Ça veut dire que par défaut, je ne vais pas sélectionner les fiches clients pour lesquelles je vais reprendre la fiche client du prospect. Allô. Donc, si je laisse décocher du moins la case aucun, tous les clients qui sont ici à aucun ne seront pas par défaut sélectionnés. Normalement, dans l'exploitation et la sélection de mes clients, je ne devrais pas avoir à cocher aucun, puisque le client ne m'a pas donné son accord pour l'utilisation de son téléphone portable. Donc, je retrouve ici les critères soit techniques, SAV, réparation ou commande client, et également le critère exploitation commerciale du téléphone portable. Donc, tout simplement ici, je vais pouvoir sélectionner des clients qui ont au moins un numéro de portable. Je vais lancer ma sélection. Là, il ne m'en trouve que 2. Bon, je suis très mauvais élève, je ne prends pas mes numéros de téléphone portable. Et donc, je peux ici, exploiter et visualiser à l'écran ma sélection. Alors, si j'agrandis ma fenêtre ou que je déplace mon petit ascenseur horizontal, je vais retrouver mes numéros de téléphone portable. Si jamais j'avais renseigné le téléphone portable dans la zone téléphone 1, il apparaîtrait dans la club numéro de téléphone et non pas numéro de téléphone portable. On va revoir ça tout à l'heure au moment de l'export sous forme Excel. Maintenant, si je coche aucun, je vais peut-être avoir un petit peu plus de clients. J'en ai un de plus. Et c'est ce client-là, Paul Kelly. Et vous voyez que envoi SMS, il est à aucun, mais il a été malgré tout sélectionné parce que j'ai coché la petite case aucun. Donc, cette petite case aucun a vraiment toute son importance. Pour une utilisation commerciale, théoriquement, elle devrait être décochée pour rester en adéquation avec la législation. D'où l'importance en saisie d'une fiche client de bien penser à mentionner cette notion auprès de vos clients et surtout leur poser la question de savoir si ils vous autorisent à utiliser leur téléphone portable ou leur email et dans quelles conditions. Pauline, est-ce qu'on a des questions qui tombent sur ça ou pas? Oui. Alors, il y a une question très très simple, mais la personne en fait a dû s'absenter et n'a pas vu. Est-ce que tu peux remontrer par où on accède à cette fenêtre, s'il te plaît? Ouais. Alors, l'exploitation du client, du fichier client, pardon, c'est dans le menu client, édition des clients. Parfait. Bah, écoute, Et donc on retrouve cette fenêtre-là. Alors, attention, dès qu'on arrive dans cette fenêtre-là, on aura cette question qui apparaîtra, qui nous demandera de conserver ou pas les clients précédemment sélectionnés. Là, je vois que j'ai 3 clients sélectionnés en bas. Si je clique sur la croix rouge, je vais remettre à 0 mes clients sélectionnés. Donc, il faut faire très attention à ça. Si vous avez fait une première sélection, affiné une première sélection de clients et que vous êtes pour une raison X ou Y obligé de quitter cette fenêtre, quand vous allez revenir dans la fenêtre, il faut bien penser à conserver déjà sélectionné. Donc, rappel, adresse mail ou portable, au moins un. On a exactement le même principe pour les adresses mail. Si je veux sélectionner tous mes clients qui ont au moins une adresse mail, je vais prendre adresse mail au moins une. Et là, sur le même principe que pour le numéro de téléphone portable,
Par défaut, la case aucun est décochée. Ça veut dire que je ne vais sélectionner que les clients pour lesquels j'ai renseigné les zones RGPD. Donc si je lance ma sélection, je n'ai qu'un seul client. Et si je vérifie cette fiche client, bah effectivement, dans la zone envoi mail, le client m'a donné son accord pour une exploitation commerciale et technique de son adresse mail. Si maintenant, malgré tout, je coche aucun, que je relance ma sélection, là j'ai un deuxième client qui fait son apparition, c'est le client qu'on vient de créer à l'instant ensemble. Mais cette cliente, elle, ne m'a pas donné son accord pour envoi mail parce qu'on est toujours à aucun. D'où la vigilance absolue qu'il faut avoir lorsque vous prenez vos coordonnées clients. Demandez leur accord. Euh, et je répète que normalement, sur un plan strictement légal, cette case aucun doit rester décochée. D'autres questions éventuellement, Pauline, sur ça? Alors sur ça, pas spécifiquement. Je pense que je vais regrouper des questions un peu plus génériques, donc je les regrouperai plutôt à la fin. Je te laisse D'accord. continuer. Hein. Ok. Alors on va faire l'exemple sur les SMS par exemple. Je vais tout enlever. Je vais saisir une nouvelle sélection. Numéro de portable au moins 1. Et donc je vais relancer ma sélection de clients. Ok. Donc là, j'ai le nombre record de clients sélectionnés, 2. Alors je peux visualiser mes clients à l'écran. Si je me déplace sur la droite, je retrouve bien ici ma colonne numéro de portable qui est renseignée pour chacune de mes fiches clients. On a d'autres critères ici, un chiffre d'affaires, etc. Voilà, donc ça c'est l'aperçu à l'écran. Alors, ensuite, si on descend un petit peu dans la liste là, vous avez l'export direct et natif de Bijou 3 vers l'envoi d'un SMS au client sélectionné. Donc on aura toujours cette fenêtre d'avertissement, hein, c'est pas un message d'erreur, hein, c'est les rappels d'exploitation du numéro de téléphone. Je valide. Et là je vais arriver dans la fenêtre d'envoi SMS intégré à Bijou 3. Donc Pauline vous refera un petit point tout à l'heure sur les SMS. Sur un plan plus technique, on a possibilité au niveau de Bijou 3, et ce principe on va le retrouver dans le SAV, dans les commandes clients, de se créer des messages types. Alors les messages types, ça va être des messages récurrents. Donc là, on imagine par exemple avertir un client de la disponibilité d'une réparation. On va pouvoir se créer un message type qu'on utilisera à chaque fois qu'on veut informer un client que sa réparation est disponible. Ces derniers jours, on est plus dans le registre effectivement du click and collect, d'informer les clients comme quoi le magasin reste ouvert. Alors, on va pouvoir créer un nouveau message. On va l'appeler test par exemple. Hein. Et vous pourriez, la test 2, je vais donner un autre nom à mon opération. Alors ici, dans l'IP modèle et même dans le nom du test, vous pouvez mettre des libellés qui sont un petit peu plus concrets, hein, SAV OK, et puis dans libellé du modèle, information dispo réparation par exemple. Et là, c'est ici dans le texte du message que vous allez pouvoir à la fois mixer du texte libre avec ce qu'on appelle ici des variables. Les variables, on retrouverait, si on était dans la préparation d'un message pour le SAV, on retrouverait par exemple le numéro de la réparation. Ce qu'on constate au support Bijou 3 ces derniers temps, effectivement, c'est la création de messages pour informer la clientèle
de la possibilité de retirer via le click and collect des produits achetés en ligne, de pouvoir malgré tout récupérer ses réparations, de pouvoir récupérer également ses commandes clients. Et là, bah, justement, on va prendre la bijouterie en or, l'accueil sur rendez-vous. Alors, attention, le texto, on est limité à 160 caractères, donc il faut essayer d'être le plus clair et concis dans le texte du message, et pas forcément vouloir sombrer dans l'excès et essayer de donner le maximum de détails. L'idéal, c'est dès l'introduction du message que le destinataire sache immédiatement vous identifier. Parce que faut être conscient que tout le monde n'a pas forcément un téléphone portable dernier cri et que l'affichage du message va être différent d'un téléphone portable, d'un modèle de téléphone portable à un autre modèle de téléphone portable. Et sur les technologies un peu plus anciennes, on n'a pas, comme sur les téléphones de dernière génération, l'affichage intégral du message. Donc il faut que dès l'introduction du message, votre destinataire puisse facilement vous identifier. Donc là, la bijouterie tout en or vous accueille sur rendez-vous au 02 97 40 81 10 ou tout en or, info, arrobase, Donc, je suis en tout train de en faire le or. message, mais voilà, je vais peut-être. Vous pouvez, là, en termes de bonne pratique, je vais rebondir là-dessus. Vous pouvez Oui, mettre en. Enfin, ce qu'on recommande aussi, c'est de mettre un peu des majuscules. Alors, n'abusez pas, parce que ça donne un côté un peu agressif, la majuscule. Mais voilà, s'il y a exactement. des informations que vous souhaitez mettre en valeur pour rebondir sur ce qu'a dit Arnaud, c'est-à-dire que vous avez. Enfin, voilà, on a très peu de lignes de lecture sur un téléphone portable dernière génération. Il faut réduire la taille donc, du SMS, user de majuscules pour mettre vraiment en avant ce que vous voulez dire, ce qui est important dans le message. Toujours dans le registre de la légalité, vous êtes tenu théoriquement d'inclure dans le corps de votre message cette notion que vous avez tous déjà certainement constaté, stop SMS 36, je ne me rappelle plus du numéro, ça on pourra vous le redonner, on pourra vous le redonner au... 18, non, c'est pas ça? Alors, ça dépend des Ouais. opérateurs et des plateformes par lesquelles on passe. Euh, Maintenant, effectivement, théoriquement c'est une contrainte légale, ou au moins ça rentre toujours dans le guide des bonnes pratiques, pour informer que le client, il a possibilité de se désabonner de Tout à cette fait. liste de diffusion, quoi, C'est exactement la même chose, on va retrouver exactement la même chose dans les campagnes emailing. On est tenu de proposer un lien de désinscription au niveau du emailing, quoi. Donc, dans le registre actuel, on va dire, pour informer que votre magasin reste ouvert sur rendez-vous, pour le click and collect, la récupération des commandes clients, des SAV, on peut aller directement à l'essentiel. Si vous envoyez un texto à vos clients de ce type-là, bon, soit le client va vous adresser un email, va vous passer un petit coup de téléphone pour justement prendre rendez-vous. Donc là, à chaque fois que vous tapez votre texte, vous voyez ici le décompte du nombre de caractères. Donc là, pour l'instant, moi je suis à 126 caractères et j'ai ma jauge ici, voilà, 160 caractères disponibles. Au passage ici, je retrouve le solde, le crédit de SMS dont je dispose encore. On va voir un petit peu le principe sur ça. Donc soyez toujours vigilant sur la taille du SMS. Ça ne sert à rien d'être trop long, puisque l'essentiel aujourd'hui, c'est d'informer votre clientèle que vous gardez le contact avec elle, tout simplement.
Une fois que le message est créé, voilà, je vais pouvoir l'envoyer directement ici. Bon, je ne vais pas faire l'essai là, puisque c'est des numéros de téléphone bidons que j'ai mis. Mais là, si je cliquais ici, ben, on aurait automatiquement l'envoi du texto qui se fera. Et là, j'ai le décompte du nombre de textos qui ont été envoyés. Et donc là, je reviens, après l'envoi effectif de mes textos, j'ai ce message qui me propose de supprimer les clients qui ont été correctement traités. Donc à ce moment-là, je valide, je vais donc supprimer mes clients. Et là, je peux faire une autre sélection et pourquoi pas, cette fois-ci, sélectionner mes clients qui ont au moins une adresse mail. Maintenant, concernant l'adresse mail, Bijou 3 n'est pas en mesure de faire des campagnes emailing. Donc, aussi bien vous pouvez envoyer des SMS directement depuis Bijou 3. Pour le emailing, après, ce sera soit vous passerez par une plateforme internet dédiée, soit vous avez un communication qui travaille pour vous, qui la société qui s'occupe de votre site web, par exemple, qui se chargera de préparer votre campagne emailing. Il n'en demeure pas moins que depuis Bijou 3, on va pouvoir sélectionner nos clients qui ont au moins une adresse mail. On va les sélectionner. Donc là, j'ai qu'un seul client sélectionné. Là, je vais demander l'édition à l'écran. Je vais agrandir ma fenêtre. Donc, on retrouve ici le listing de tous mes clients disposant au moins d'une adresse mail. Et là, je vais pouvoir très facilement exporter cette liste-là sous format Excel. Dans tous les tableaux de Bijou 3, et ce principe n'est pas valable que pour la fenêtre dans laquelle on se trouve, vous avez toujours en haut à droite des différentes tables de Bijou 3 ce petit bouton. Ce petit bouton, si vous cliquez dessus, vous avez exporté la table vers Excel. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, pas forcément connu malheureusement, c'est pour ça que j'en parle. Et là, vous allez pouvoir créer un fichier Excel, client email novembre 2020 par exemple, que je vais classer dans mon répertoire documents, ou peu importe où je vais le classer. Je vais l'enregistrer. Bijou 3 va me proposer automatiquement de l'ouvrir. Et donc, ce que j'avais à l'écran au niveau de Bijou 3, je vais pouvoir le récupérer automatiquement sous Excel, de façon à préparer mon fichier pour l'envoyer à mon routeur, qui va se charger, par la place, je vais cliquer un petit peu trop vite, qui va se charger ensuite de faire ma campagne emailing. Donc, je vais ouvrir mon document. Arnaud, tu pourras remontrer la démarche parce que quelqu'un nous demande où est le bouton pour accéder Ah, ici. Donc d'accord. voilà. Alors, le petit bouton d'export Excel, Pauline? Je pense que c'est ça, oui, Ouais. tout à fait. Alors, le petit bouton d'export Excel, c'est ce petit bouton-là. Enfin, je parle de l'export Excel puisque c'est le plus pratique, le plus couramment utilisé. Exporter la table vers Excel. C'est ce petit bouton-là, vous le retrouvez partout dans Bijou 3. Si je prends par exemple une autre fenêtre, le Total Stock, on va le retrouver également. Sur chacun des tableaux de Bijou 3, on retrouve ce petit bouton qui permet d'exporter au moins la table vers Excel. Donc ça, c'est un principe générique dans le logiciel. Donc écran, j'exporte ma table vers Excel. Alors justement, puisque on parle d'export, il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence avec un fichier texte. Alors, un fichier texte, effectivement, c'est un fichier universel qui va pouvoir être ouvert par n'importe quel applicatif. Un fichier Excel, c'est un petit peu plus restrictif puisqu'il faut disposer d'un tableur installé sur sa machine pour pouvoir traiter le fichier. Alors là, c'est très variable puisqu'on va avoir des sociétés de routage
qui vont préférer avoir un fichier directement Excel, d'autres qui vont se contenter d'un fichier texte. La particularité du fichier texte, c'est qu'il peut être ouvert sur n'importe quel environnement, sur n'importe quel type de machine. Qu'on soit sur du PC ou sur du Mac, le fichier texte, c'est un format universel, au même titre que le format PDF. Mais par rapport aux différents retours qu'on peut avoir depuis ces 15 derniers jours, majoritairement, les clients nous demandent des exports sous format Excel. L'avantage, alors, format Excel ou CSV. Le format CSV, c'est le format natif des tableurs. Hein. Le format Excel, c'est un petit peu utilisé, on va dire, c'est un abus de langage. Hein. Excel, c'est une marque Microsoft, mais un fichier de type tableur, CSV, vous avez des alternatives à Excel comme OpenOffice ou si votre société de routage est sur environnement Mac, ce sera l'application Numbers. Le CSV, voilà, c'est le format universel des tableurs qui peut être ouvert sur Excel, qui peut être ouvert sur OpenOffice ou sur n'importe quel autre tableur. Hein. Alors quand on parle de fichiers Excel, effectivement, c'est un petit peu un abus de langage. On devrait peut-être plus parler de fichiers dits CSV, mais ça reste des fichiers de tableurs. Et puis surtout, un fichier texte, c'est très compliqué à modifier. Là, par exemple, si je vais ouvrir mon document, j'ai peut-être pas envie que j'ai peut-être pas envie que ma société de routage ait accès à mon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de mes clients. Donc si on passe d'abord par l'export Excel, ça va être plus facile pour le bijoutier d'enlever les zones ou les colonnes qui ne regardent pas sa société de routage. Puisque la société de routage, de quoi elle va avoir besoin? Du nom, prénom, l'adresse, éventuellement, l'adresse mail, mais tout ce qui est des informations plus confidentielles, ça ne regarde pas ma société de routage. Donc, avant de lui envoyer mon fichier Excel, je vais prendre d'abord la précaution d'enlever toutes les colonnes que je souhaite pas divulguer, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile de passer par Excel pour traiter en amont de l'expédition les données que je m'apprête à envoyer, tout simplement. Et donc là, je vais enregistrer. Après, Bijou 3 peut également sélectionner les clients et les exporter sous forme de fichier texte. On retrouve cette notion de fichier texte ici. Hein. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça correspond ce fichier-là. Est-ce que vous voyez le fichier texte à l'écran là ou pas? Non, non, parce que ça a dû se déporter sur un autre écran. Ouais, alors, ce que je vais faire, je vais essayer de partager le fichier texte. Alors, hop, je vais vous montrer. Alors, pour ajouter quelques compléments d'information par rapport aux questions de RGPD, vu que vous allez transmettre des informations à un tiers, enfin à une autre personne, généralement, j'espère pour eux, les sociétés qui offrent, qui mettent à disposition des outils d'emailing, donc parmi les leaders, hein, on peut vous en citer, qui ont des offres freemium, qui permettent d'avoir des comptes gratuits. Vous avez donc Mailchimp, Sendinblue, je vous le remettrai dans l'article. Hein. Mailjet, Sarbacane, on va dire que ce sont vraiment les leaders sur le marché. Et donc ces fournisseurs certifient que les données que vous leur transmettez ne sont pas en suivant transmises à d'autres tiers. Donc soyez vigilants à ce que votre fournisseur respecte ces notions de RGPD, tout comme nous, ODIS. Nous, on a mis en place toute une démarche pour vous certifier
vérifier, et ça peut aussi rassurer vos clients, que toutes les données qui nous sont confiées ne partent pas ailleurs. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Bon, j'arrive pas, Pauline, À votre fichier texte, c'est pas grave, c'est pas grave. à Je mon pense fichier texte. Mais voilà, on a cerné pour des raisons de confort et surtout de traitement, de pré-traitement des fichiers, effectivement, c'est beaucoup plus de passer par un export Excel, quoi. Je pense avoir plus ou moins fait le tour. Alors, l'export sous forme Excel peut être valable à la fois pour la sélection des téléphones portables, mais également euh, Attention, il y a une personne qui a le micro ouvert. Je pense que c'est voilà, c'est bon. ok. Pardon. Téléphone portable, et puis adresse mail, pardon. Donc on a possibilité dans Bijou 3 de paramétrer un compte SMS. Je vais te laisser en parler un petit peu, Pauline, de la solution SMS Bijou 3. Oui, alors nous alors l'idée c'est pas de vous vendre de vous vendre le produit, c'est juste pour vous dire que si vous voulez faire des campagnes SMS en ayant assisté à ce webinaire, on vous propose donc des frais de mise en service gratuits et une réduction sur nos packs SMS. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que dans le cadre de ce webinaire, on a pu négocier ça avec notre direction commerciale. Voilà, c'est juste, voilà, c'est la petite aparté. Du coup, Arnaud, peut-être, j'ai des questions. Je sais pas Oui. si du coup tu avais Bah moi fait le j'ai tour. fait le tour, j'ai D'accord. fait le tour. Donc c'est véritablement axé hein, sur les circonstances actuelles. Voilà, c'est Tout à fait. informer la clientèle que le magasin ne reste, non pas ne reste ouvert hein, au sens propre du terme, mais c'est surtout se manifester auprès de notre clientèle pour les informer que voilà, on est toujours disponible, qu'ils peuvent nous appeler, qu'ils peuvent nous envoyer un mail, qui peuvent passer commande sur notre site internet ou sur notre page Facebook de tel ou tel produit et venir le récupérer au magasin. C'est ça qui est important actuellement dans les conditions actuelles, je dirais. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui nous demandait est-ce qu'on peut mettre des plages horaires sur le SMS pour informer qu'ils peuvent passer. Je lui ai répondu parce que je pense, en tout cas si j'ai un avis personnel, je pense qu'il vaut mieux mettre des créneaux très précis pour éviter que si vous avez 10 clients à qui vous proposez de venir de 9h à midi par exemple, et qu'ils arrivent tous au même moment, là les règles sanitaires ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Donc en termes de bonne Exactement. pratique, je vous conseille quand même de mettre des créneaux plus précis pour pouvoir régler le flux de personnes en magasin. Voilà. Euh, donc, par rapport aux questions, donc il y a deux personnes et je pense que les questions sont similaires. Est-ce qu'on peut faire donc un traitement RGPD grosse maille, c'est-à-dire sur le fichier par exemple dire, et je pense que ça va dans le sens du stop SMS, toutes ces personnes-là ont répondu stop SMS, est-ce que je dois passer fiche par fiche ou on a la possibilité de faire quelque chose un peu plus voilà, en masse quoi, un changement Non, en masse. non, non, Non. non, non. D'accord. Là, on doit Et sur intervenir fiche de par fiche. façon unitaire sur la fiche client. Maintenant, quand on passe par la solution SMS Bijou 3, donc on passe nous par un prestataire sélectionné, une plateforme web. De toute façon, cette plateforme web, quand elle va recevoir le stop SMS de la part de Monsieur Dupont, de toute façon, après, on pourra le sélectionner et l'envoyer à la plateforme SMS. La plateforme SMS ne l'enverra plus jamais à Monsieur Dupont. Donc Oui, Monsieur il y a des Dupont ne systèmes recevra oui, plus. Voilà. Donc avec notre solution SMS, on a donc possibilité d'accéder à notre compte et effectivement de voir tous les clients qui ont utilisé cette notion de stop SMS. Ok. Vous me dites par le chat si on répond bien à vos questions. Je continue dans les questions. Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on peut voir comment on modifie le nom d'un client. Alors, est-il possible de parler d'un changement de nom client? Alors, ouais. Bon, déjà, si on reprend Dupont 7. Hein. Alors, le code Dupont 7, c'est juste un code informatique. Il apparaît nulle part, ni sur les factures, ni sur les étiquettes courrier. C'est purement un code informatique.
Mais si c'est mal orthographié, ça peut être générateur d'erreurs, création de doublons. C'est pas Madame Dupont Anita avec un T, mais c'est Madame Dupont Anita avec un D. Donc la première des choses, c'est je vais modifier dans ma fiche client son nom de famille, ici, je vais valider. Et toujours dans le menu client, j'ai ici fusion ou changement de code. Alors là, on est dans le registre erreur de saisie. Et donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir ici changer de code. Appeler Dupont 7. Je vais transformer en Dupont avec un D. Je vais valider. Êtes-vous sûr de vouloir changer le code Dupont 7 en Dupont? Voilà, c'est fait. Donc ça, cet utilitaire, il est bien pratique quand on a fait une orthographe sur le nom de famille. Mais ça peut être aussi, comme on voit ici, la possibilité de fusionner deux fiches clients. On n'a pas été vigilant, on a créé deux fiches clients pour une seule et même personne. On va pouvoir fusionner les deux fiches, mais dans le registre également du changement de code, c'est Madame Dupont qui épouse Monsieur Martin, donc on va lui changer son nom de famille et la passer de Dupont à Martin, ou l'inverse d'ailleurs. Elle vient de se séparer de Monsieur Martin, elle reprend son nom de... La réciproque est vraie également. C'est bon pour ça Bah, semble bon? apparemment, oui, oui, Ouais. apparemment, Ok. ça a l'air d'être bon. Une personne nous demande également quand on a, donc ça je pense que ça vient de la sélection, mais on peut peut-être y revenir, quand on a un numéro de fixe et un numéro de portable, lequel est choisi? Alors, par défaut, ce sera, alors pour la sélection client, hein, on est vraiment dans le registre de l'envoi des numéros de téléphone portable, ce sera toujours obligatoirement le 06 qui sera, enfin le 06 ou le 07 qui sera sélectionné. Donc il n'y a il y a aucun risque de sélectionner un numéro de téléphone fixe. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez, parce qu'on ne va pas tarder à clore ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, je vais le redire peut-être aux personnes qui n'étaient pas présentes quand j'en ai parlé. On va vous proposer tout un lot de fiches pratiques là, sur les prochains jours, les prochaines semaines. Donc là, aujourd'hui, ça va être sur les bonnes pratiques en termes de SMS, en termes d'emailing. Ce sera disponible sur notre site et je vous redonnerai tout ça. Le webinaire sera bien évidemment disponible en replay. On va vous communiquer également des fiches de formation. Voilà, on va essayer de faire en sorte de vous aider dans cette période un petit peu compliquée, on va dire. Et puis la nouvelle là, qui vient de tomber, c'est on va vous proposer également un petit site vitrine, alors qui a le mérite d'exister pour que vous puissiez travailler sur le click and collect avec vos clients. Voilà, ce sera un outil mis à votre disposition gratuitement, qui est en finalisation. On l'a développé là sur la semaine. Et voilà, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on va pouvoir vous permettre si vous n'avez pas de vitrine, de site vitrine ou quoi que ce soit, de pouvoir faire du click and collect et d'en informer vos clients. Alors, on a une question, pardon, encore par Oui. rapport aux extracts, aux SMS. Si on a deux numéros de portable, est-ce que les deux numéros seront sélectionnés? Ah non, on aura que le, alors, hop, mince, alors, attendez. Hop. J'ai comme un doute là, faudrait, Allez euh, piéger notre ouais, réserve, non. je Yes. vais juste faire un petit test, hop, et on va s'en assurer tout de suite. Hop, Dupont, donc c'était Anita. Alors, portable 1, portable 2. Vous voyez, hein, il y a plusieurs champs possibles. Portable 2, je vais valider ma fiche. Je vais refaire ma sélection. Client, édition des clients. Je ne peux pas concerner mes clients sélectionnés. Portable au moins 1.
Bon là, vous êtes obligé de cocher aucun, hein. Alors, on va agrandir la fenêtre. Non, manifestement, je n'ai que le... Ouais. Je retrouve même pas mon jupon. Mon jupon. Alors, histoire de t'embrouiller un tout petit peu plus encore, Laurence nous fait part du fait que dans le fichier texte, dans les extracts fichier texte, on a tous les Oui. numéros de téléphone. Alors, Ah, oui. comment ça va se passer là? Alors, en format texte, oui, effectivement, on a possibilité de définir quelle zone on souhaite exporter. Hein, ça, c'est une question de paramétrage. Quand on vient ici sur fichier texte, alors un petit peu plus haut, dans la petite clé de paramétrage, alors là, on est mailing au nord PTT, donc voilà, et c'est dans cette zone-là, la petite clé à nouveau de paramétrage, où l'on va pouvoir exporter les zones que l'on souhaite voir être traitées dans notre fichier texte, voir être D'accord. implémentées au moins dans notre fichier texte. Donc il faut savoir que cette option existe, hein, qu'on puisse y retourner facilement après. Bon, ça, au support, on pourra vous guider sur ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Je Du coup, referai oui. un Tu reviens sur. Fais attention, tu risques d'avoir un gage. Hein, si tu reviens ouais, à la fin. bah, si vous êtes un petit peu indulgent et que vous me laissez le temps de faire mes propres tests, je repasserai l'info à Pauline après qui pourra développer ça dans dans le petit débrief qu'elle va vous faire sur le webinaire à ce moment-là. Il n'y a pas de D'accord? souci, on fait comme ça. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions parce qu'on va devoir arrêter cette session. Euh, bon, apparemment, ça n'a pas trop l'air. En tous les cas, n'hésitez pas. Je le rappelle, le support est là vraiment pour vous aider à résoudre des problèmes quotidiens, on va dire, mais également là pour vous conseiller. Donc, si vous avez voilà, besoin d'informations sur comment je peux optimiser mes ventes, qu'est-ce que je peux faire, ils sont aussi là pour vous conseiller. Ils ont l'expérience pour, donc n'hésitez pas à les solliciter. Moi de mon côté, je vais aussi vous donner des petites fiches pratiques qui, je l'espère, vous conviendront. Euh, écoute Arnaud, pour moi c'est tout bon. Je fais le tour. Je vous remercie à tous. Vous avez été nombreux. Apparemment, bon, voilà, ça a eu l'air d'être, ça a eu l'air d'être, de vous convenir en termes de contenu. On va multiplier également les webinars, donc on vous tiendra informé. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter également pour être sûr d'être dans notre listing. Et puis, vraiment, bon courage. Prenez soin de vous. Et puis, on est là pour vous épauler. Vous avez, dernière petite chose, je le remettrai dans mes articles, vous avez sur le site de France Éclat des tutos sur l'utilisation des réseaux sociaux, l'optimisation, etc. Je vous remettrai le lien sur le débrief du webinar. Ils sont vraiment bien faits et je vous encourage à aller les voir, ça peut vous donner des idées. Voilà. Et dernière petite chose encore, on a des clients qui ont un usage assez particulier des réseaux sociaux entre guillemets, par exemple sur WhatsApp, sur Zoom ou sur Teams par exemple. Ça va être de faire des visites virtuelles de magasins. Vous prenez rendez-vous avec un client, vous lui faites visiter comme s'il était dans votre boutique et c'est plutôt quelque chose d'assez original et d'assez sympa pour permettre de continuer à faire vivre une expérience client en magasin. Voilà, c'était notre petite combine du jour. Je vous dis à très très bientôt. Merci Arnaud. Et puis, Merci de votre attention. Bon courage à tout le monde ouais, et bon à courage bientôt à au tous téléphone. surtout. Merci. Au À revoir. bientôt. Bonne Au journée. revoir.